Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. On va aller voir ce soir les énergies pour vous qui regardez âme de cœur en parcours d'âme complémentaire et toutes les âmes de cœur qui seraient actuellement en fin de parcours âme sœur et qui s'orienteraient vers leur âme complémentaire. Donc on commence par un mini ancrage, simplement par l'intention. Bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue à tous les nouveaux et puis bienvenue à tous ceux qui ne feraient que passer, qui pourraient peut-être entendre un message, soit sur votre parcours ascensionnel, soit sur votre parcours relationnel. Donc, comme dit, plus en amont. Donc on y va simplement par l'intention et mettez l'intention de vous ancrer aux fréquences d'amour de Gaïa dans l'ici et maintenant, toujours sur l'expiration. Pour celles et ceux qui le souhaitent, allez-y. Puis inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention de vous recentrer sur votre espace cœur et depuis cet espace cœur, de vous reconnecter à votre moi supérieur et de fusionner avec, toujours sur l'intention. Puis inspirez de nouveau. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'expanser votre propre fréquence depuis le vortex de votre cœur, devant, derrière, sur votre gauche, sur votre droite, vers le bas et vers le haut. Puis inspirez. Et sur l'expiration, mettez l'intention d'activer votre colonne de lumière qui part de la source, atteint votre chakra coronal et vous entoure ainsi jusqu'à Gaïa afin de vous aligner à votre moi supérieur, de vous protéger. Et vous pouvez mettre la couleur de votre souhait pour cette colonne de lumière. Je cherchais mes mots. Colonne de lumière. Donc c'est parti, on va prendre les messages de Marie-Madeleine. Et j'espère que vous avez passé un bon week-end. Marie-Madeleine, donc pour les féminines de cœur, qu'est-ce que Marie-Madeleine veut vous transmettre là, quand vous regarderez cette vidéo? Un message pour les féminines de cœur. Donc Marie-Madeleine, la partie féminine de la source incarnée dont vous êtes l'extension. Qu'est-ce que nous dit Marie-Madeleine? Vierge Marie, écoutez, c'est un petit clin d'œil aussi au système archangélique au-dessus. Donc ici, la Vierge Marie, ça parlera certainement à beaucoup. Alors on a eu le mois de Marie, si on se réfère au calendrier biblique, évidemment, on sort du mois de Marie. Tout pendant que, bien évidemment, l'impact de Marie est là en tout temps. Donc ici, je vais vous lire le petit livret quand même sur la Vierge Marie. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Alors, c'est 77, page 77 en plus. Donc, très cher, je vous demande de renoncer à la peur et à l'anxiété que vous ressentez vis-à-vis du bien-être d'un être cher. Ayez confiance, tout se passera pour le plus grand bien de tous les intéressés. La situation actuelle fait simplement partie de l'expérience et de l'apprentissage de la vie de votre proche. Quelque chose de bon sortira finalement de cette situation. Souvenez-vous, au cœur de toute la création, seul l'amour existe. Laissez l'amour divin danser dans votre cœur. Sentez comme il dirige la terre et les étoiles alors que le miracle de la vie se déploie éternellement. Ayez foi en l'énergie universelle de la vie et sachez que vous et ceux qui vous sont chers êtes pour toujours protégés. Soyez sereins car j'inonde votre proche d'une lumière protectrice et guérisseuse. Voici, donc ça doit certainement parler à quelques féminines de cœur qui sont concernées par ce message et on va continuer donc par le message de Yeshua au masculin de cœur. Qu'est-ce que Yeshua a à transmettre au masculin de cœur ici? À Dieu tout est possible. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Marc 12, 30.
Voilà, ici vous êtes ramené, rappelé aussi aux fréquences christiques, dont vous êtes aussi l'extension 505, la source. Confirme, merci la source, merci Jéchoua, merci Marie-Madeleine pour leur belle présence à nos côtés. On va prendre le message de l'archange Raphaël sur votre relation. Quel est le message des fréquences de l'archange Raphaël sur votre relation, relation à vous-même, relation à autrui, relation surtout à la personne de votre cœur, ou un message sur votre ascension. Libérez-vous du stress. Voilà, évidemment, sur un certain regard, eh bien, il y a une période extrêmement anxiogène, 0555, voilà pour la confirmation de la source. Donc, on vous inspire de vous libérer de ce stress. La petite prière, c'est « Cher Archange Raphaël, merci de me donner le courage et la volonté de prendre soin de moi, en sachant, entre autres, m'entourer de gens sains et chercher des situations positives. » On a une belle licorne qui vous emmène, transporte au-delà du stress. Et voici une deuxième. La guérison par le rire. Vous voyez que là, ça rejoint de vous libérer du stress. Le rire aussi vous ramène à la joie, à votre essence véritable. La petite prière suggérée, c'est « Cher Archange Raphaël, merci de me rappeler l'importance du détachement et de m'aider à voir l'humour et l'ironie présents dans chaque drame humain. » Avec l'effet de la colombe, l'Esprit Saint aussi transmis ici, ces belles fréquences. Troisième message de l'archange Raphaël. De l'air frais, donc on vous enjoint toujours à aller chercher le bénéfice qui vous entoure, et c'est dans l'air ambiant. De l'air frais, respiré à l'extérieur, voilà. Avec les animaux également. Dans la nature. La petite prière suggérée, c'est « Cher Archange Raphaël, merci de m'aider à respirer plus aisément de toutes les manières. » Voici. On parle de fidélité aussi. Alors, qu'est-ce que on va prendre pour la petite intro? Eh bien, je vais prendre le tarot mantique que j'ai là sous la main pour voir qu'est-ce qu'on peut vous dire. Alors, j'ai presque envie de prendre aussi un oracle m'appelle. Là, c'était l'oracle des réponses divines qui doit être... Voilà, l'oracle des réponses divines pour commencer. On prendra les tarots après. Alors, comme ça, on va prendre une carte pour vous, les féminines. Donc, c'est de la chaîne Maria, Ange et Archange. Et l'illustration est de Amado Lot, donc le frère de Maria. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Féminine. Situation, vous qui regardez, c'est une carte de situation. On vous dit de regarder plus de manière avec une loupe votre situation. C'est le plus important. Et sur cette situation, on vous dit que vous allez recevoir un présent, un cadeau bientôt. Voilà pour les féminines. Je vais en prendre une troisième. Une tierce personne viendra combler votre cœur. C'est une carte de situation. Donc, on peut parler de nouvelles rencontres qui peut apaiser votre cœur. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, bien sûr. Alors, pour les masculins,
un homme, un ami, famille. Il y a un homme aussi dans votre situation qui peut vous soutenir actuellement dans ce que vous traversez. Toujours pour les masculins, situation, vos rêves se réalisent, vos projets se réalisent. Donc, ça s'en vient. Ça peut être un projet aussi de retrouver votre autre, on me le dit. Votre flamme féminine, souriez à la vie, ça rejoint un peu le rire. C'est le conseil au masculin pour faire augmenter votre vibration, bien sûr. Et sur la relation, on a conseil, aimez ceux qui vous entourent. Donc, la personne de votre cœur aussi, évidemment, puisqu'ici on parle surtout de la relation. Conseil, ouvrez les yeux, admettez la réalité. Donc, il ne s'agit pas de faire un déni de l'amour que vous ressentez, par exemple, ou de toute autre, toute autre émotion d'ailleurs. Hein. Même une émotion moins bien n'est pas à rejeter, bien au contraire. Et ici, on parle de toxicité, de pollution, de s'éloigner des mauvaises personnes. On vous l'a dit aussi plus tôt, de savoir vous entourer des belles personnes. Il y a une relation toxique là, autour de votre relation qui perturbe la relation. Donc, on peut parler d'énergie tierce. Donc, on va y aller comme ça et on va prendre la suite avec un tarot. Je vous dis à tout de suite, on continue. On prend le tarot mantique pour commencer. Qu'est-ce qu'on veut vous transmettre ici? Alors, c'est tout à l'envers. Ici, on vous dit qu'il y a presque des foudres karmiques, là. On peut appeler des foudres karmiques ou des épreuves dans la matière. Quelque chose d'assez soudain. Si c'est pas encore là, ça vient en fait. On vous dit que c'est pour remettre de l'équilibre. On a la justice ici qui représente aussi la justice divine. Ce qui vient pour être, si vous voulez, détruit est là pour vous pousser à remettre de l'équilibre. Alors on me parle plus des masculins à ce niveau-là. Que les épreuves extérieures sont là pour le contraindre, même si la source ne contraint pas, mais pour le pousser à prioriser son bien-être, son équilibre dans tous les domaines de sa vie. Donc c'est quelque chose qui n'est pas évidemment agréable à traverser, puisqu'on parle d'un chaos là, provisoire en fait, mais pour arriver à amener progressivement votre autre vers quelque chose de pour sa propre évolution en fait, hein, au niveau de son âme. Alors, c'est tombé à l'envers, donc on va la lire à l'envers. On a quelqu'un qui du coup perd un peu la foi actuellement. On va la laisser à l'envers. Sur les énergies passées, on a quelqu'un qui pourtant était dans des... plutôt dans des énergies extrêmement positives vis-à-vis de votre rencontre, on me dit. C'est plutôt votre rencontre qui l'a poussé à changer, à aller vers son indépendance de plus en plus. Toujours sur les énergies présentes, on a quelqu'un qui pourtant aimerait bien commencer un projet, prendre des initiatives aussi par rapport à vous,
mais qui en est empêché par rapport à ce qu'il traverse actuellement. Donc on peut parler aussi, hein, ça concerne l'énergie tierce, puisqu'on l'avait aussi en intro. Voilà, on a quelqu'un qui va, après cette traversée chaotique hein, dans sa vie, reprendre confiance en lui. Il va pouvoir s'apaiser émotionnellement, y voir beaucoup plus clair, avoir plus de discernement. Et faire ce qu'il faut aussi, c'est les transformations que la source, son âme si vous voulez, le pousse à faire afin de le ramener vers plutôt œuvrer depuis le moi supérieur. Donc sortir un peu du personnage humain avec ses limitations. On est quand même sur un parcours ascensionnel. Voilà. Et il va être poussé, si vous voulez, à mieux œuvrer au travers de son chemin, à se choisir avant tout. Et du coup, d'écouter ses ressentis, ses sentiments, par rapport aussi à une relation, la vôtre, votre relation d'âme. En tout cas, il va être face à un moment donné où il va pas réussir tout de suite à s'orienter, mais il est poussé à ça, à s'orienter de plus en plus en étant aligné avec véritablement ce qu'il ressent dans son cœur. On a quelqu'un qui va faire preuve de beaucoup de compréhension par rapport à votre positionnement aussi depuis le début, avoir une relecture des choses beaucoup plus éclairante et qui va se montrer presque neutre aussi sur le choix que vous avez fait. Et je pense que certaines ont dû prendre du recul, même ne plus trop croire dans cette relation. Et on a quelqu'un qui va comprendre en fait dans les énergies futures et qui va pouvoir retrouver de l'énergie et surtout retrouver l'énergie et mettre les actions en place pour son propre bonheur. Et son rêve, hein, c'était bien ça aussi, c'est de réaliser son rêve et bien de vivre ce bonheur en fait. Alors on va prendre une autre. On va prendre le jeu. Le tarot romantique. Non, le tarot de la roue de l'année, pardon. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement dans sa vie, là, qui est chaotique? Bon, on vous le redit ici. Pour confirmer en cas de doute, voilà, on est bien. C'est bien au niveau de l'énergie tierce que ça devient chaotique, là au présent. Alors, qu'est-ce qui se passe véritablement? Voilà, bah, lui, ça le rend... ça l'atteint physiquement, hein, donc il peut y avoir des symptômes qui l'empêchent de persévérer sur cette relation, alors que peut-être que au niveau de sa conscience, c'était pas encore acté. Et là, du coup, on a quelqu'un qui est un peu forcé d'abandonner. Hein. Et là, c'est le corps qui dit stop. Alors, au niveau de la foi, il perd la foi. À quel niveau? Est-ce que c'est votre relation? Oui, en fait, ce qui lui fait perdre la foi, c'est qu'il se sent trahi avec l'énergie tierce qui, depuis pas mal de temps, est dans sa vie. Et là, pour le coup, voilà, ça réactive des vieilles blessures chez lui.
et il est voilà, il a le cœur même s'il ne s'entend plus avec l'énergie tierce, ça l'affecte quand même. Et donc on a aussi son corps, sa santé peut être impactée. Vous prenez ce qui vous parle en fonction de la réalité de ce que vous savez vous. Alors dans le passé, qu'est-ce qui s'est passé pour que il se détourne finalement de vous? Vous étiez un petit peu sa lumière hein, dans la pénombre qui l'a poussé finalement à aller de plus en plus vers son indépendance. Donc c'était pas pour rien, mais il y a eu un temps d'éloignement parce que il n'y a pas forcément complètement cru. Plutôt c'est resté à l'état du rêve, hein, donc réaliser votre rêve, je ne sais plus où c'était, c'est chez le masculin. Hein. Aujourd'hui, on a quelqu'un qui veut réaliser ses rêves, et ses rêves, c'est vraiment, on parle de la relation ici, bien sûr, et donc c'est un rêve qui vient du passé hein, entre vous. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur l'énergie présente encore pour votre masculin? Pareil sur le projet. Alors attendez, je redemande. Sur le projet là qu'il voudrait faire, quelle est la nature du projet qu'il aimerait tant réaliser? Voilà. Laissez tomber le passé. Voilà. Sortir en fait de cette histoire, de cette relation avec l'énergie tierce, voilà, qui aujourd'hui il le vit comme s'il ouvrait les yeux. Donc, il aimerait bien être capable de réaliser le projet qu'il avait avec vous, c'est-à-dire de vivre cette relation, de ce bonheur qu'il a eu un temps, qu'il a rencontré, peut-être qu'il a toujours certainement pas trop loin, ou en tout cas lui, il a toujours ce rêve à l'esprit, et on va redemander, pardon, par rapport à cet as d'épée sur l'énergie future. Donc, on voit quelqu'un qui va retrouver de l'énergie. Par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'on va me dire ici? Par rapport à quoi il va retrouver de l'énergie? On creuse un peu. Parce qu'il va être éclairé par les vérités. Hein, du coup, après cette période chaotique, il va être davantage éclairé. Donc ici, on parle de un peu plus conscient. De la réalité, hein, de cette relation avec l'énergie tierce. Et on avait ça également, il va retrouver la foi, ce qui va lui redonner de l'énergie. La confiance en lui va redonner la foi. Et c'est surtout, il va apprendre à se préserver, surtout. Se prioriser, se préserver, parce qu'il a été atteint, voire malade, si j'aime pas trop parler de maladie, mais en tout cas, le corps lui a montré le chemin, en fait, hein, pour pouvoir s'en sortir. Et donc, sur l'arcane sans nom, on parle de transformation. Donc c'est de faire les changements nécessaires pour aller plus vers son plan de vie. Qu'est-ce qu'on me dit sur l'arcane sans nom pour préciser quelle sont les transformations? Quelle va être sa transformation qu'il va pouvoir mettre en place pour lui, pour vous? Qu'est-ce qu'on me dit? J'y arrive pas. J'ai un problème au pouce. Allez. Qu'est-ce qu'on va me dire sur la transformation? Voilà. C'est qu'il ne veut plus. Il va quitter cette énergie de tristesse là, qu'il a longtemps accompagné
sans qu'il s'en rende compte complètement, qu'il a été longtemps triste dans la relation avec l'énergie tierce. Donc ici, on a quelqu'un qui quitte cette fréquence, cette ligne de temps aussi. Et sur l'amoureux, qu'est-ce qu'on peut préciser sur l'amoureux? Oui, c'est un choix de sortir d'une période d'angoisse. Voilà, d'une période voilà, qui a pu lui créer beaucoup de cauchemars. Hein. Une période où il se sentait mal, hein, mal émotionnellement, où il n'a pas pu à l'époque décider tout un temps de ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. Il s'en rend compte et aujourd'hui, il est prêt à prendre la décision pour l'amener vers le bon choix de vie, le bon chemin. Alors qu'est-ce qu'on peut me dire sur la papesse par rapport à votre autre qui comprend? Oui, c'est comme une initiation, tout ce parcours, finalement, il le prend comme une initiation, une formation. À revenir, en fait, sur le bon chemin. C'est tout un parcours qui le ramène, qui va le ramener là où il doit se situer, être, et c'est vers le bonheur. Donc il va comprendre ça, que tout son parcours a été comme une initiation depuis l'enfance même, hein, pour le ramener vers aujourd'hui quelque chose dans son futur proche là, quelque chose de beaucoup plus lumineux, stable. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire sur les actions qu'il va pouvoir faire là? Bah écoutez, c'est surtout vivre sa passion. Éclairer finalement de son propre discernement. Donc c'est important aussi parce que là, le masculin doit faire aussi cette part d'avancement. Il n'y a que lui qui peut se libérer, même si la féminine l'aide dans sa partie. Et on a quelqu'un qui va être prêt finalement à faire le pas là, enfin, à quitter l'énergie tierce pour pouvoir vous retrouver. Alors c'est magnifique. Qu'est-ce qu'on peut vous dire encore? Alors c'est quoi la période? Ouais, la période, est-ce que c'est juin? C'est l'été, hein. Vous pouvez garder cet espoir là sur la période d'été, donc on y est, hein. On y est, hein. Suivez votre intuition. Gardez l'espoir, on vous dit, sur cette relation. Et là, on parle de la période d'été où vous allez pouvoir réamorcer cette relation, si vous le souhaitez bien sûr, puisque vous avez toujours votre libre arbitre, évidemment. Donc on va arrêter là cette guidance et je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage. N'hésitez toujours pas à faire vos commentaires, partagez là où vous en êtes afin d'aider d'autres âmes sur le parcours ascensionnel et le parcours flamme jumelle, voire âme sœur si vous êtes entre deux. Donc je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage.